Info Jean-Christophe Martin. C'est le début aujourd'hui d'une série de mouvements de grève dans les aéroports parisiens et ça va durer jusqu'à dimanche. On fait le point dans un instant. Le verdict 7 ans après l'horreur des attentats du 13 novembre et notamment une peine rarissime, la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. Les suites judiciaires de l'affaire Abad, le parquet de Paris ouvre une enquête pour tentative de viol après la plainte d'une femme contre le ministre des Solidarités qui lui-même porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Et d'abord ce chiffre qui vient d'être publié par l'INSEE, l'inflation accélère encore pour s'établir à 5,8%. Il y a une hausse de la hausse au mois de juin, 5,8%. En revanche, la consommation des ménages en biens pour le mois de mai restait orientée à la hausse, plus 0,7%. C'est donc le début d'un week-end de grève dans les aéroports parisiens. Avant la grève interprofessionnelle à partir de demain et jusqu'à dimanche à Roissy et Orly, les pompiers de Roissy sont en grève dès aujourd'hui pour demander des augmentations de salaire. Conséquence, la moitié des pistes de Roissy est fermée ce matin, 10% des vols prévus. Dis donc les syndicats, les gros là, non mais les syndicats nationaux, les gros balèzes là, ce serait peut-être l'occasion d'appeler une journée, de bloquer, tout bloquer. Ah non, c'est vrai, on va pas tout foutre en l'air, c'est compliqué. Ah, vous comprenez, le gouvernement fait ce qu'il peut. Ouais, faut les ménager. Hein. Bon, voilà, c'est vrai, ils ont pris des engagements pour le pouvoir d'achat. Ils vont donner 100 €, peut-être 50 balles en plus par enfant. On va quand même pas à se plaindre, hein, je veux dire. C'est ça. Et opéré à Roissy, cela représente 62 vols. Il s'agit de courts et moyens courriers. Tous les longs courriers prévus aujourd'hui seront en revanche bien assurés. Les passagers ont été prévenus personnellement et la situation est calme à l'aéroport. Pas d'annulation de dernier moment. L'aéroport d'Orly est également concerné par le préavis de grève, mais là, il n'y a pas d'annulation de vol prévu aujourd'hui selon ADP. Grégoire Lecallot, c'est la peine la plus lourde du code pénal, la perpétuité incompressible. Ravi de le savoir. L'assise spéciale de Paris pour Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015. Peine prononcée seulement pour la 5e fois dans l'histoire judiciaire. Salah Abdeslam, le seul. Il est exceptionnel, hein, du coup, il a des statistiques de dingue, hein, celui-là. Quelle vie extraordinaire. Condamné à des peines de 2 ans ferme à la perpétuité. La réaction d'une des parties civiles, Thomas Sarad, il est le père d'Hugo, tué au Bataclan. Pour moi, il y a un verdict qui permet d'incarner une responsabilité. Pendant ces audiences, j'ai été surpris et je dirais même choqué par le fait qu'il y a eu une inversion des rôles, puisque les parties civiles ont toutes fait part de la culpabilité. Moi le premier, puisque c'est moi qui ai offert à mon fils les billets du Bataclan. Les surveillants se sentent coupables d'avoir survécu. Les équipes de sécurité se sentent coupables de ne pas avoir sauvé assez de personnes. Et puis en face de nous, nous avions un box où nous avions des gens qui... Qu'est-ce que tu veux faire face à des cinglés? Mais faut vous libérer de ça, hein. Je sais que c'est difficile de perdre des proches dans des conditions aussi brutales, mais faut vous libérer, on doit se libérer de ça, surtout pas alimenter, oh putain, mais c'est pas possible, putain. Qui est logique, qui est qu'il y a une responsabilité, et cette responsabilité... Responsable de quoi? Vous vivez, vous allez vous amuser, ils tombent pas de bol sur des espèces de tarés. Condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, c'est lui qu'on a surnommé l'homme au chapeau des attaques de Bruxelles en 2016, lui qui a renoncé à faire partie des commandos du 13 novembre, mais il a été reconnu comme complice. La réaction d'une de ses avocates, maître Marie Violon. Une peine de perpétuité, c'est pas rien. La perpétuité, c'est éteindre la lumière, la perpétuité, c'est éteindre l'espoir. C'est compliqué à encaisser pour... Tout éteindre l'espoir, quoi. La perpétuité. Et d'aller lui mettre la main sur l'épaule. Il faut se poser la question de savoir s'il avait tenu une arme entre les mains et s'il avait tiré à bout portant sur quelqu'un ce soir-là, ce qu'il n'a jamais fait. De combien aurait été la peine? Ce qu'il n'a jamais fait, mais il a quand même participé. Il a joué au poker quand même avec les terroristes, quoi. C'en est un. Bon, il a pas eu les couilles d'aller au bout, hein, c'est ça. Mais bon, il avait quand même l'intention. Dans ce domaine, il faut, dit-il. Mais la perpétuité, c'est éteindre la lumière. Donc comment faire? C'est vice-président, dont 2 pour le Rassemblement National sur les 6 mises en jeu hier. C'est ce matin que sera désigné le président de la Commission des Finances de l'Assemblée, poste stratégique qui doit se jouer a priori entre le candidat... Oui, avec autant d'affaires, de mauvaise gestion de pognon ou de détournement de fonds européens et tout. Sympa! Longtemps que nécessaire face à la cruauté de la Russie, obligation morale et politique pour l'Alliance Atlantique qui a aussi validé son futur élargissement à la Suède et à la Finlande. Vladimir Poutine prévient de son côté que la Russie réagira si l'OTAN veut déployer des soldats dans les 2 pays. En revanche, il affirme que sur le fond, la Russie ne voit pas de problème dans cette... Bon, on va vous péter la gueule!
Voilà. Suède et de la Finlande à l'Alliance Atlantique. Et ce matin, un navire avec 7000 tonnes de céréales a pu quitter le port ukrainien de Berdiansk, occupé par l'armée russe. La star américaine déchue du R&B, R. Kelly, condamné à 30 ans de prison. Il avait été reconnu coupable en septembre dernier à New York d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes. Oh putain, c'est moche. Qu'il se soit fait choper, quoi, je veux dire. Ah bah le mec avait monté un système de maboule. 30 ans. 30 ans. Ah, il en a profité, gros. Hein. Ah ouais. Oh. Ah putain, vas-y. Ah, du coup, là, il va en profiter aussi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais pas bien du tout. Voilà. Évidemment, Gaël Joly, journaliste au service police-justice de France Info. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Gaël, Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs, bienvenue également aux Informés. Et à vos côtés, Géraldine Wessner de l'hebdomadaire Le Point. Bonjour. Bienvenue également. On va parler dans une dizaine de minutes de ce qui se passe depuis ces derniers jours et aujourd'hui encore à l'Assemblée nationale. La bataille des postes avec une élection assez importante qui va avoir lieu ce matin, celle pour la présidence de la Commission des Finances qui donne lieu à un match entre la NUP et le Rassemblement National. Mais dans un premier temps, Renaud Dely, les leçons du procès du 13 novembre, le verdict est tombé hier soir devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Le 13 novembre donc, et ces attentats qui avaient fait, rappelons-le, 130 morts et des centaines de blessés à l'époque lors de cette nuit d'horreur à Paris et Saint-Denis. 10 mois d'audience. Ce procès s'était ouvert le 8 septembre dernier. Près de 400 rescapés ou proches à la barre, 2600 parties civiles. Le verdict a donc été rendu hier soir avec notamment la coupable de Salah Abdeslam, le dernier survivant du commando, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. S'agit-il donc d'un procès, c'était un procès inédit, ça sans aucun doute, mais quelles leçons peut-on en tirer, quels enseignements? Voici ce qu'on disait. Mais faut pas sortir, faut plus faire la fête. Jean-François Ricard qui... Parce qu'en plus, il y a des gens qui piquent. Ils piquent et mettent des CSB, soit pour te violer, soit pour te piquer tes sous. Faut plus sortir, vous comprenez? Plus de joie. Non, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux d'être heureux. Nous ne savions pas au départ comment les choses allaient se passer. Il n'y avait jamais eu dans notre histoire un procès de ce type. Jamais. Les parties civiles ont pu s'exprimer. Oui. Les avocats de la défense ont pu. Le pathos a pu s'étaler. Surtout, nous avons pu comprendre au mieux, nous approcher de la vérité en tout cas. Alors ce procès d'une ampleur inédite restera-t-il donc dans l'histoire? S'agit-il dans les annales, ouais. Procès exemplaire pour les victimes d'abord, peut-être pour les victimes et leurs proches, pour la justice en général et même au-delà pour la démocratie et le fonctionnement de la démocratie en France. Exemplaire. Oh, la démocratie. Quelle chimère! Et de raconter longuement ce qu'elles ont vécu ce soir-là et ensuite. Une place inédite des victimes dans ce procès, c'est du jamais vu. 400 parties civiles, 400 victimes proches de victimes ont témoigné. Le président de la Cour, Jean-Louis Perriès, leur a fait la place, les a écoutés jusqu'au bout. Il a rajouté une séquence au printemps pour qu'elle puisse être entendue. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça coupe? Changer d'être même la défense. Ça coupe. Ah, bon sang! Du débat pour ça. Ça, c'est une réussite. On a pu aussi, c'est ce que disait Jean-François Ricard, approcher de la vérité. Les enquêtes. Mais tu vas parler pendant 3 heures, quoi. C'est bon, il est condamné. Voilà, tout c'est nickel. Ouais, on s'en fout. Voilà, c'est horrible. On s'en fout. Gardez votre saleté, paix à leur âme. On en pense aussi souvent de François Hollande. Sa venue a été très critiquée, mais bon, voilà, il nous a permis. François Hollande, c'est celui qui s'est fait chier dessus par un oiseau sur une de ses premières sorties publiques dehors. C'est celui qui a pris la pluie, c'est l'énorme pluie pour son investiture. C'est lui, c'est vous, c'est de lui dont vous parlez. C'est celui qui a dit mon ennemi c'est la finance, et puis derrière, il leur a fait une grosse pipe, comme on dit. On n'a pas trouvé d'éléments. Ils ont quand même été condamnés pour avoir fait du repérage aux abords de Zaventem. Géraldine Wessner, qu'est-ce que vous avez retenu vous de ce procès? Quelle est la principale leçon? Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a une, déjà celle qu'on se donne collectivement en organisant un procès très lourd, très complexe, sans jamais tomber dans cette soif de vengeance. C'est qu'on a eu la justice. C'est une leçon, d'accord, c'est une leçon, ouais. Je pense que rien que pour ça, c'est une réussite. Ensuite, on peut en tirer des leçons aussi sur le passé. Je trouve ça assez symptomatique. Elle l'évoquait justement sur ce cas de Salah Abdeslam qui commence le procès en éructant. On voit le fanatique de l'État islamique qui termine en larmes, mais
qui ne dévoile rien finalement de concret sur on ne sait pas quelle était la cible qui devait attaquer c'est une leçon dans le 18e arrondissement. Donc finalement on a pu toucher du doigt quelque chose qui me semble important. Effectivement, ces gens-là sont des êtres humains, ils sont sensibles à la souffrance des victimes, ils sont mais ils restent, leur allégeance reste et est restée jusqu'au bout à l'État islamique. On ne sait pas quels étaient leurs plans passés et à venir, et le fait même qu'il reste que des autres. C'est une leçon, ça, d'accord. Montre que finalement ce fanatisme-là n'a pas été délogé, et on peut en tirer. On n'a pas réussi avec un procès, on n'a pas réussi à éradiquer le fanatisme. Mais quels sont les racismes, quelles sont les racines du fanatisme? Services de police, sur les échecs, effectivement. Certains avaient été arrêtés, relâchés. Donc cette naïveté-là, peut-être qu'on en sera débarrassé aujourd'hui. Vous restez avec nous, une toute petite pause, 9h11, le fil info sur une petite pause avant de s'intéresser à la politique de notre pays et notamment à l'Assemblée nationale avec ce combat magnifique annoncé pour la présidence de la Cour des comptes. Non, si, entre NUP et RN. Wouh! Eh ben dis donc, c'est un sacré programme. D'éléments nouveaux. Le prix des énergies a augmenté le plus 33% sur un an. Ceux des aliments, près de 6%. L'inflation continue de s'accélérer pour le mois de juin. La bête de l'événement, elle arrive et personne n'y pourra rien. Oui, vas-y, viens la bête, oh oui. Commission des finances réservée à l'opposition, les deux principaux c'est pas la Cour des comptes, c'est la Commission des finances. Excusez-moi. Tanguy du Rassemblement national. Les macronistes assurent qu'ils vont s'abstenir comme le veut la tradition. Et puis l'agence du médicament demande aux médecins de ne pas prescrire de topiramate aux femmes enceintes atteintes d'épilepsie ou souffrant de topiramate provoquer des troubles optistiques chez les enfants et augmente le risque de déficience intellectuelle. D'accord. Et ce qui concerne ce qui ressemble à ce qu'on appelle le vaccin là contre la Covid-19, il en est quoi? On peut vacciner les femmes enceintes, il n'y a aucun souci? Oui. On connaît tous la composition du produit, enfin je veux dire ça va, ça le fait. On a des retours sur les tests qui ont été faits avant. Non, enfin je sais pas là depuis. Qu'est-ce que dit la pharmacovigilance? Sylvain Courage. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ça va? Les enfants se portent bien, les mamans aussi. Il y a pas trop d'accidents vasculaires respiratoires, des pneumos, je sais pas quoi. Non, je connais rien, je suis pas médecin, je demande. Je fais confiance. Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà, comme tout le monde. C'est ça. Tout va bien apparemment. Bon bah ça va. Non, bon il y a 2-3 anciens qui ont quelques problèmes avec leur. Ils se font poser des stents. On en entend. Oui, effectivement. Bon. Mais bon, il y a des Covid longs, il y a des Covid longs, il y a un peu de tout, C'est pas simple, on va dire que c'est pas une affaire qui est simple, Voilà, nous ce qu'on souhaite c'est simplement avoir de bonnes informations, pour prendre de bonnes décisions. Jusqu'à maintenant on n'a pas les bonnes informations, donc soit on prend pas de décision, soit on prend des décisions de merde. En accomplissant leur acte, les terroristes échappent à la justice. Renaud Dely. Oui, ce qui est intéressant effectivement dans le verdict, c'est il y a la condamnation de Salah Abdeslam dont on a parlé. Il y a celle aussi de Mohamed Abrini, dit l'homme au chapeau. Ça c'est en rapport évidemment aux vidéos tournées lors de l'attentat de Bruxelles, qui lui a été condamné à la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Donc des condamnations très sévères. Et pour les autres condamnés, il y a parfois des condamnations qui sont un peu en deçà des réquisitions. Donc c'est vrai que visiblement le dosage, si j'ose dire, de ces condamnations a été assez remarquable, en tout cas tout à fait justifié. En tout cas, c'est plutôt les commentaires au lendemain de ce verdict. Et au-delà simplement du processus judiciaire qu'on a évoqué, de l'importance pour les victimes, de ce caractère inédit, je crois qu'on est dans une période où collectivement, on a parfois le sentiment que la démocratie, ça fonctionne pas bien. Espèce de gauchiasse de merde. Qui se répand en France et pas seulement d'ailleurs dans un grand nombre de démocraties occidentales. Après tout, est-ce que c'est si important que ça? On regarde parfois, il y a parfois des franges de l'opinion qui regardent avec envie des pouvoirs autoritaires ailleurs. La démocratie, si, c'est important, c'est exemplaire même, et ce procès, son ampleur, sa durée, la façon dont il s'est déroulé, dont il a donné la place à tout le monde, la juste place à toutes les parties en présence. En fait, ce que les gens apprécient dans le totalitarisme ou la dictature vraiment dure, comme une droite dure, ce qu'ils apprécient en fait, c'est que, en gros, il n'y a pas de surprise. On ne prend pas à l'envers, quoi.
On te fait pas croire que t'es dans une démocratie, quoi. Tu sais tout de suite que faut que tu fermes ta gueule sinon t'es mort. Que la démocratie, en fait, tu continues à parler, tu crois que ça avance et tout. Et pendant ce temps-là, les autres craquent. Là, c'est ça. C'est ça. En fait, je sais pas, faudrait mieux de la franchise. Comme ça, tu combats. Alors que quand c'est fait comme ça, tu peux pas combattre, puisqu'en fait, tu te dis, bah non, c'est cool. Tu vois, c'est fait exprès. Et ils ont été plus malins. Ils se sont dit, plutôt que de mettre une grosse pression dans les gens, on va leur faire croire qu'on est dans un... Mais venez voter, regardez, ça change tout, hein. Et puis dans ce temps-là, ils ont vérolé tous les trucs. Ils ont dans le système pyramidal, ils ont mis des pions tout partout depuis très très longtemps. Ce qui fait que t'as l'impression que le système est pas mauvais. La démocratie en elle-même, le principe même de la démocratie n'est pas mauvais. Mais justement, il y a du débat et tout. Mais t'as déjà vu Emmanuel Macron faire un vrai débat, toi? Mais c'est lui, c'est l'exemple de maintenant. Mais les autres avant, c'est pareil. Même celui du PS qu'on a eu à un moment donné, l'autre espèce de flanc, là. Tu crois que lui, il a écouté le peuple? Ah non, quand les manifestations se sont fait très violentes, eh ben, il a engagé un gars qui s'appelle Manuel Valls, toujours un Manuel, hein. Désolé les gars. Et l'autre, il est arrivé avec le truc de la Constitution qui a été modifié plusieurs fois sans faire de référendum, hein, on est bien d'accord. Ouais, faut comprendre tout ça. Et bam, 49.3 à chaque fois. Ding, 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 ding. Le mec, il se dit du PS. C'est social, ouais. De prison et... La démocratie, oh oui, la démocratie. C'est un beau principe, mais c'est un petit peu comme, on va dire, le communisme au départ. Dans une période dans laquelle on est là, avec vraiment des difficultés sur les conditions climatiques, sur les approvisionnements, les ressources, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est une crise systémique. On a vraiment besoin d'entraide et de communalisme, si on veut, de communisme, de communion, tu vois, de commun. Et, tu vois, on a vraiment besoin de ça. Mais sauf que ce principe-là, à la base, tel qu'il a été décrit, il a été capté par des grosses ordures de merde, hein. Ah bah oui, puis quand on fait des dictatures, ah oui, ils ont appliqué les principes, de comme un, sauf que le mec, il est au-dessus de la pyramide, comme un, tous pour non, tous commun, tous pour un, et lui au-dessus, tout pourri, dis ça. Et c'est le même système pyramidal partout. Alors ça s'appelle communisme, capitalisme, libéralisme, démocratie, la République démocratique du Congo, République française. Une partie de la gauche est indignée du fait que les deux vice-présidents du RN ont été élus en partie avec des voix aussi de la majorité présidentielle et de LR, comme d'ailleurs les vice-présidents, la vice-présidente insoumise et le vice-président du Parti socialiste aussi, qui ont eux aussi été élus avec des voix de la majorité, en partie en tout cas. Et puis aujourd'hui, il y a un poste stratégique en jeu, la présidence de la commission des finances, qui est dévolue à un député de l'opposition. Est-ce que ce contexte illustre, comme l'on accuse en tout cas les insoumis, une frange de la gauche, une forme de collusion entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national? Voici ce qu'on disait il y a quelques... Quel sale gauchiasse de merde! Insoumis de la Somme, François Ruffin. Pour que le système se maintienne, pour qu'il se maintienne entre les mêmes mains, c'est une fusion entre un parti libéral qui s'est montré de plus en plus autoritaire, notamment dans sa gestion de la crise des Gilets jaunes et même dans sa gestion de la crise Covid, et un parti du Rassemblement national Et comment se traduit-elle à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a effectivement une collusion? Oui, bah Mona, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Hein, parce que je le vaux bien, c'est tout. National. Et est-il vraiment possible d'empêcher le Rassemblement national d'accéder à tout poste de responsabilité au sein? C'est ça la démocratie. En fait, c'est de la démocratie, et puis quand ça nous arrange pas, c'est plus de la démocratie. Bah, la réponse est non, évidemment. La réponse est non. Le RN dispose de 89 députés qui ont été élus comme les autres, comme ceux comme tout le monde, démocratiquement. Ceux du parti présidentiel. Ne laissez pas la gestion de la Cour des finances des gauchistes. Parce qu'on pourra plus faire ce qu'on veut. Ne les laissez pas faire. Mettez un parti de droite, et de droite, la vraie droite, la droite dure. Allez-y, sinon c'est fini. Les trafics, ça va être encore des scandales qui vont sortir. Alors que jusqu'à maintenant, on a réussi, par des jeux électoraux et de l'embrigadement médiatique, à faire en sorte que ce soit toujours les mêmes pourris qui soient élus, c'est-à-dire nos copains.
Comme ça, au moins, bah, les affaires sont un peu étouffées. Mais là, depuis quelques années, ça sort partout. Oui, bah oui, c'est ça. C'est le Kali Yuga, l'âge de fer, tout est révélé et tout. Et encore, on n'a pas tout vu. Oh, mais sortez le popcorn. Et donc, va forcément se trouver favorisé. Donc là, il y a une différence entre l'esprit et la lettre, en fait. La différence, c'est que c'est pas pareil. Les Insoumis défendent l'esprit, donc ils excluent le RN parce que c'est un parti xénophobe, mais il y a aussi la lettre des institutions qui fait que le RN est à l'Assemblée et donc va jouer son rôle. Géraldine Wester, Renaud Délivoux. Les racines du mal. L'info. Tout d'abord, 9h21, Solène Cresson. Une nouvelle mesure dans le paquet pouvoir d'achat du gouvernement, une aide alimentaire d'urgence, 100 € plus 50 € par an. 100 € plus 50 € versé. Bon appétit les gars. Comment? Ah bah oui, ça s'appelle des miettes. Aussi un nouveau geste. Mais il n'y a plus d'argent, il y a de la dette, il y a le Covid et tout ça, on a des entreprises. Attendez, on peut... ça saurait si on générait l'argent comme ça, en claquant des doigts. Comment? Mais je sais que c'est le cas, mais il y en a encore beaucoup qui croient que... Vas-y, fais tourner pendant ce temps-là la machine à billets, enfin... Mets des zéros sur les ordinateurs. Ouais, c'est numérique maintenant. C'est encore plus facile. Ses engagements en 2021, faire baisser de 4% ses émissions de gaz à effet de Festival suffisant, pointe le Haut Conseil pour le climat. Oui. Il va falloir accélérer si la France veut respecter le cap. Il va falloir accélérer, puisque le changement climatique, ça accélère. Donc du coup, il faut qu'on accélère. Faut qu'on accélère les... Comment qu'on dit au public? Oui, il faut qu'on accélère les mesures pour décélérer l'accélération du changement climatique. Les informer. Donc dépêchez-vous de freiner. Comment on dit? Dépêchez-vous d'aller moins vite. Ben oui, parce qu'il y a une hausse de la hausse, comme pour l'inflation. Ça fait chier. C'est non seulement normal, mais c'est inévitable. C'est la position qui est un peu complexe de Sylvain l'a très bien dit de la NUP. On ne peut pas faire le front C'est qui la NUP? Le suffrage du peuple, je veux dire, ça c'était avant. Maintenant, le peuple a voté, s'est exprimé. Quel front? Les vous ont voté. À l'intérieur de l'Assemblée, ils sont à l'intérieur de l'Assemblée. Moi j'ai voté aussi, hein. Voilà, je fais partie du même troupeau. Qu'est-ce que tu crois? Non, tu crois qu'on se au-dessus, en dessous? Non, on est tous pareils. C'est tout, on n'a pas compris ça. Qu'on croit qu'on a un gros égo comme ça, des gros égos, hein, qui se baladent comme les couilles de taureau là, bah non, hein, au bout d'un moment tu finis en jambon comme tout le monde, hein, enfin en jambon, non, c'est du cochon ça. Bah, tu finis en grillade, tu finis en côte de bœuf et tout ça. National et une partie, sans doute les LR et Renaissance hier. Vraisemblablement parce que Renaissance, les votes se font un bulletin secret, mais enfin j'observe. Les RN ont eu plus de voix que le nombre de députés. Quand Monsieur Chenu a eu 290 voix, Hélène Laporte 284. De fait, ils ont été élus avec des voix et de Renaissance et des Républicains. Tout ça pour pas laisser les gauchiesses de merde. Mon fils de siège, ils ont voté pour le Rassemblement national, qui est beau, hein. Ah, qui est beau, qui est copain. Hey, copain, oh. Le LR et Renaissance ont eu... Maintenant, c'est bon, vous savez qui c'est les copains du pouvoir en place? Hein? Non, mais ça se voit ou pas? Oh, vous avez compris? Oh, de toute façon, la politique est toute foutue, toute pourrie. On ne changera pas le monde. C'est une évolution interne et spirituelle que nous devons faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, j'en suis persuadé. Après, on peut s'intéresser à la matière. On vit dedans. On est là, on est bien de chair et d'os, on se fait des grosses blessures, on se met des coups de vis, des machins. Oui, voilà, on est là, on est présent ici. Mais c'est spirituel, hein. Des Insoumis et Valérie Rabault du Parti Socialiste ont été élus, elle aussi, vice-présidente, pas exclusivement avec des voix de la NUP. Il y a aussi eu des voix, probablement, de la majorité présidentielle qui les ont élus. D'ailleurs, il faut rappeler qu'hier, en fait, il est volé. Cette négociation qui se fait traditionnellement sur chaque législature était quasiment bouclée lors de la réunion du bureau de l'Assemblée. Et c'est qu'à la fin de la réunion de ce bureau que les écologistes ont choisi de le remettre en cause parce qu'ils ne voulaient pas effectivement que le Rassemblement national obtienne des vice-présidents. C'est que donc deux candidats écologistes se sont présentés en plus lors de l'élection au poste de vice-président de façon à surligner justement ces accusations de collusion. Les deux candidats écologistes en question, d'ailleurs, et par exemple Sandrine Rousseau qui a obtenu de mémoire, je crois, 29 voix. Donc elle-même n'a pas obtenu, loin de là, la totalité des voix de la NUP. On voit bien que il y a même des divisions au sein de la gauche aujourd'hui. Ah, la gauche est divisée, vous avez compris les gens? Hein? Ouais. La majorité présidentielle a voté pour le Rassemblement national. La gauche est divisée, c'est des sales gauchistes de merde. Vous savez pour qui il faut voter? Allez, croisez les doigts pour que ce soit la droite dure, hein. Dure, bonne gestion, hein. Comme ça, vous aurez, attendez, pendant ce temps-là, fermez un petit peu vos gueules, vous aurez 100
100 balles. Si vous avez fait beaucoup de gosses, vous aurez 50 balles par gosse. Comment? Mais non, pas par mois, il est con, lui. Une fois. T'as intérêt de bien acheter, hein. Oui, 100 balles aujourd'hui, c'est équivalent à 150 balles hier. Ouais, c'est ça, ouais. Mais achète maintenant. Parce que 100 balles aujourd'hui, ça équivaut à 50 balles demain. Il est con, lui, on te dit que l'inflation, on te donne tout. On t'entend tout à la radio, t'es pour faire tes analyses. Si tu n'analyses pas, et si tu fais comme ça, t'es là, comme ça, à subir comme un petit oiseau à qui on donne la béquille, qu'est-ce que tu veux faire? Et de vouloir isoler le RN est encore pertinent, jusqu'on a même vu certains élus qui... Isoler le RN, ouais, avec la République en verte qui vote pour le Rassemblement National, pour la présidence du truc, là, la Chambre des Finances, ouais. C'est bien, oui, c'est bien, on comprend tout, qu'est-ce qui se passe, c'est bien. Ouais. En fait, il n'y a pas de surprise, hein, ça confirme vraiment à peu près tout se confirme. Eux, par opposition, par contraste, eh bien eux, justement, ils seraient sages, ils seraient respectables, ils seraient respectueux du fonctionnement des institutions. Je crois effectivement que par précipitation et par dogmatisme, la NUP offre au RN la possibilité de se respectabiliser, puisque il suffit... Oh, le discours de merde. Tu sais, quand t'écoutes pas toutes les phrases, je prends comme je fais là, je coupe le son, je remets le son, et je coupe le son, et je remets le son. Et ben en fait, tu comprends qu'en fait, ça parle à ton cerveau. Ding, ça vient, Du coup, la NUP, c'est vraiment des enfoirés. Il faut voter, il faut absolument faire en sorte que le Rassemblement National, ils sont carrément respectables. Et s'ils deviennent respectables, en plus, ils arrivent à jouer sur les deux tableaux à la radio, et ben c'est de la faute de la NUP. Parce qu'ils a disent qu'ils sont mauvais, donc du coup ils rendent respectable le truc. Donc du coup c'est cool, Zidane, parce que ceux de droite, les gros enfoirés de merde qui dirigent tout le truc, qui ont verrouillé tout le système pyramidal, ils sont bien contents, ayant perdu les élections, parce que quand même, hein, il y a au bout d'un moment, enfin bon, bref, et donc ils sont bien contents que... Enfin, de toute façon, nous n'obtiendrons rien par cette voie-là, rien du tout, rien, tout est verrouillé, mais alors vrai, verrouillé de chez verrouillé, puisque c'est ça qui dirige tout. Coquerel, l'insoumis, d'être devenir président de la commission des finances, qui est, lui, à l'heure qu'il est, en tout cas, le favori, Éric Coquerel. Il nous reste une poignée de ce serait Éric Coquerel. Putain, ce serait pas mal ça, pour ceux qui votent la NUP, hein. Ce serait une véritable catastrophe pour les autres, hein. Le droit à l'avortement, après la décision de la Cour suprême, le combat continue, donc nous explorons les conséquences de cette décision catastrophique. La une du point vous est consacrée, Renaud Dely, mais je laisse Géraldine Mosner la donner. Le sens de l'effort. Hein. Où est passé le goût de l'effort? Où est passé le goût de l'effort? Allez, je vous laisse. Bonne journée sur ces sages paroles de France Intox. Où est passé le goût de l'effort? Allez bien vous faire aimer, radio de merde. Et vous, par contre, oui, allez bien vous faire aimer. Voilà, aimer et aimer. Ouais, c'est difficile. Je suis pas du tout en forme en ce moment, du tout. Ah non, c'est dur. Dur, mais c'est peut-être l'œuvre au noir. Il faut peut-être en passer là, il faut en passer par là pour être heureux. Allez, je vous fais des gros bisous.